Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'Update 6. Je m'appelle Joris Reveron et je travaille du coup au support 3CX et c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui les différentes fonctionnalités qui sont arrivées en Update 6. Le gros chantier qui a été le cœur de cette version a été bien entendu la refonte de tout ce qui est partie rapport. Donc les rapports dans 3CX, les CDR et surtout l'intégration avec Grafana pour pouvoir exporter ces données et les traiter de manière externe. Donc ça va être le principal sujet du jour. On va voir comment utiliser ces données en externe pour pouvoir trouver du sens aux informations qui sont présentes dans le PBX. Donc premièrement, on a mis en place une intégration avec Grafana. Cela va vous permettre de créer des dashboards ou des rapports qui vont correspondre exactement aux besoins de vos clients. C'est souvent une remarque qui nous revenait, c'est que nos rapports, il y en avait un nombre limité, ils n'étaient pas toujours paramétrables selon les souhaits du client. Grâce à une intégration avec Grafana, vous allez pouvoir créer les dashboards et les rapports que vous voulez. Donc, soit pour les files d'attente, les groupes d'appel, les rappels de fil. On verra par la suite qu'on pourra avoir aussi d'autres informations qui arriveront à l'avenir. Mais pour l'instant, l'update 6, ça va être sur les appels. Des rapports, des dashboards plutôt dans Grafana, on va en avoir déjà deux pré-configurés que vous pourrez télécharger et importer directement pour essayer, pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, lorsque vous aurez la main, vous aurez pris la main avec ces rapports, ces dashboards pré-configurés, vous pourrez faire vos propres rapports. On le verra ensemble lors de la démonstration. Je vous montrerai que directement avec ces informations-là, avec les rapports préconfigurés, vous aurez déjà pas mal d'informations à votre disposition. Donc, comment ça va se passer? Le problème avec Grafana, c'est qu'il faut que Grafana récupère les informations de 3CX, les informations qui sont présentes dans notre base de données et on n'a pas forcément envie de laisser libre accès à ces informations depuis l'extérieur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des connecteurs de données. Donc, ces connecteurs de données, c'est 3CX qui va aller se connecter à une base externe. Donc, des bases externes, pour l'instant, on va retrouver Google BigQuery et PostgreSQL. MySQL arrivera plus tard, donc normalement en update 7, si tout se passe bien. Et d'autres connecteurs sont en considération, du MSSQL par exemple. Pour l'instant, aujourd'hui, on verra un petit peu BigQuery, mais moi, je ferai surtout la démo sur du Postgres. Et le serveur va venir exporter les informations relatives aux appels sur ce serveur externe. Donc, ce n'est pas un client externe qui vient se connecter au PBX, mais c'est le PBX qui va aller exporter les données qu'il souhaite. Donc, on va pouvoir gérer les informations qui sont extraites du PBX. Ça, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'une licence 16 AS Pro ou entreprise minimum. Pour les 8 appels, on verra juste après qu'on va avoir d'autres solutions que ces connecteurs de données. Donc, je vous le montrerai aussi juste après lors de la présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder directement, tout de suite, comment mettre en place une intégration avec Grafana. Donc, pour cela, je me suis connecté à ma machine et je suis allé directement sur le blog post concernant la bêta, depuis lequel vous allez pouvoir télécharger. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Télécharger, c'est le même, non. Les dashboards présents pour PostgreSQL ou Google BigQuery.
Donc, BigQuery et Grafana ont tous les deux des tiers gratuits que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, moi, je vais faire la démonstration avec une installation en local. Donc, j'ai installé 2 serveurs Debian 12, un sur lequel j'ai installé seulement Postgres, l'autre sur lequel j'ai installé Grafana. Donc, pour installer Postgres sur un serveur Debian ou Windows, on a fait une doc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, ne maîtriseraient pas ça. Vous pouvez bien entendu soit faire comme moi et suivre étape par étape toutes les manipulations à faire pour mettre en place votre base de données. Soit, si vous êtes un peu plus patient et que vous lisez la doc en complet, on a créé un script qui vous permet de créer automatiquement les bonnes bases de données sur votre machine et les bons accès afin que le PBX puisse s'y connecter. Donc, simplement, j'ai installé un Debian 12 sur une VM, installé Postgres, suivi la documentation, et une fois que c'est fait, dans votre PBX, vous pouvez aller dans Intégration, Connecteur de données, choisir, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, seulement BigQuery ou PostgreSQL, du PostgreSQL en local, comme je vous l'ai dit. On se connecte à la base de données et on définit la fréquence. Donc pour l'instant, vous voyez que la fréquence est toutes les heures. On va travailler pour qu'à l'avenir, ce soit peut-être plus régulier pour pouvoir faire du temps réel, mais pour l'instant, les données sont exportées de 3CX vers ce connecteur, vers cette base de données, toutes les heures au minimum. Minimum, maximum, selon comment vous le voyez. Une fois que cette intégration est faite, en fait, les données de mes appels vont être exportées sur ce serveur SQL. J'installe ensuite Grafana. Donc pareil, j'ai installé un Debian 12 sur lequel on installe Grafana. Et dans le Grafana, on va venir connecter le logiciel à notre base de données SQL. Donc pour cela, on va dans Data Source, ajouter une source de données, PostgreSQL, vous remplissez toutes les informations que vous le souhaitez, enfin, toutes les informations nécessaires, surtout pour que ça fonctionne, information de connexion à la base de données, et une fois que c'est fait, vous allez avoir votre data source. Donc là, vous voyez que j'en ai une de connectée, c'est la même IP, je suis bien connecté à ma base de données. Ensuite, je n'aurai plus qu'à créer mes dashboards. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns. Depuis la doc que je vous ai donnée tout à l'heure, vous pouvez soit télécharger les dashboards pour BigQuery, soit ceux pour Postgres. Là, je télécharge ceux pour PostgreSQL. Donc, c'est des fichiers JSON qui sont déjà préconfigurés. Si je reviens en arrière, j'ai le quoi 2, 3, 10 et 9, donc on peut en prendre d'autres. Par exemple, je vais prendre le 6, Inbound Calls. Il va falloir que je le dézippe avant. Extraire tout. Donc, vous prenez le fichier qui vous intéresse, un dashboard sur les appels entrants. Select all, copy. Et je viens créer un nouveau dashboard, new dashboard, import dashboard. Et je viens importer, ou je pourrais d'ailleurs importer directement le fichier JSON ici. Le fichier, je sélectionne la source que j'ai besoin et je l'importe. Et automatiquement, je vais avoir un dashboard avec les informations présentes sur mon PBX. Donc combien j'ai d'appels entrants, combien ont été répondus. Et vous voyez, on a une liste d'une dizaine de rapports pour l'instant. C'est de l'exemple. Il y en a d'autres qui devraient arriver à l'avenir. Et on va pouvoir tous les importer, potentiellement les modifier, si vous préférez un autre affichage,
Si vous voulez des informations un peu plus précises en modifiant la requête, après c'est du SQL classique, donc à vous de gérer les informations qui vous intéressent, si vous voulez limiter à certains groupes seulement, si vous voulez limiter à certaines extensions. Là, ça va demander un peu plus de personnalisation de votre côté, mais c'était surtout ce qui était demandé. Avoir plus de possibilités de personnalisation. Là, on a des exemples qui sont préconstruits, mais depuis lesquels vous pouvez vous inspirer pour créer vraiment toutes les informations qui vous intéressent. Par exemple, un dashboard sur les appels manqués et est-ce qu'ils ont été rappelés. Est-ce que dans les 24 heures qui ont suivi un appel manqué, un de mes agents a rappelé cet utilisateur? Changer la langue, ça doit être faisable parce que c'est des informations qu'on peut généralement modifier. Je ne me suis pas amusé à le faire. Les titres, vous voyez que c'est des descriptions, enfin, tout ce qui est des descriptions, ça a été écrit. Après, bien entendu, il va falloir les personnaliser à votre goût. Pour l'instant, Grafana, la langue, moi je l'ai laissé en anglais, mais il doit y avoir des paramètres de langue à vérifier. Ça, je ne maîtrise pas l'outil en particulier. Je maîtrise plus l'intégration avec 3CX et la partie 3CX derrière. Mais ça, justement, si vous avez, comme je vous le disais, des besoins un peu particuliers pour des clients, vous allez pouvoir faire les dashboards que vous voulez. Et là, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit, j'ai juste installé 2 VM en local, donc sur des VM Debian. Il n'y a pas de coût à Grafana ou à PostgreSQL. Il n'y a plus d'audio. Est-ce que les autres ont toujours de l'audio? Si, ça doit être de votre côté alors. Donc, ça, c'est pour une intégration Grafana classique. Le mieux, c'est de les mettre chacun sur une VM différente. Je sais que j'ai un de mes collègues qui a fait le test de les mettre les deux sur la même. Ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément recommandé. Autant séparer, faire les choses bien proprement. Si vous avez une intégration BigQuery, pareil. De toute façon, ça sera des deux côtés. Pour BigQuery, tout est en ligne. Ils ont un tiers gratuit, mais après, selon leur tarification, vous allez, selon vos besoins, peut-être devoir payer les tiers supérieurs si besoin. Donc, voilà pour les exemples qui ont été donnés. Toutes les questions, comme je vous l'ai dit, on y répondra plus tôt en fin de séance. Grafana, ça va être un outil qui est quand même très puissant, très utile, mais qui, dans certains cas, va être peut-être un peu trop puissant. Peut-être que certains utilisateurs n'auront pas besoin d'utiliser Grafana. Peut-être que pour les plus petits clients, vous pouvez simplement exporter la donnée et l'utiliser avec des outils d'IA plus classiques. Donc, comme je vous le disais, l'intégration du connecteur de données avec Grafana, c'est pour les licences 16 appels ou plus. Pour les clients 8 appels simultanés ou ceux qui ont quand même besoin d'un petit peu de personnalisation sans avoir potentiellement les besoins ou les moyens de mettre en place une intégration Grafana, vous pouvez simplement exporter les CDR tels qu'ils sont générés dans 3CX, donc un format CSV, et les importer dans Google Sheet, Excel, pour utiliser les IA Copilot ou Gemini de Google pour générer vos graphiques et des analyses sur vos appels. Donc, on devrait à l'avenir proposer des guides sur comment mettre ça en place. Pareil, je vais juste vous faire une démonstration rapide de rapports qu'on peut mettre en place sur
des outils IA en ligne. Donc, je vais représenter mon écran. Pour cela, j'ai un rapport d'appel qui a été exporté au format CSV, donc avec les transcriptions, avec tout, et un prompt qui m'ont été donnés. Voilà. Donc le prompt, je l'ai même traduit en français. Première chose que j'ai faite, c'est l'importer dans Google Sheet et utiliser l'outil Gemini pour résumer ce tableau et en faire une analyse. Can you generate a report? Il me dit ce qu'il veut et ils peuvent faire automatiquement les tableaux. Vous pouvez le faire de la même façon avec Copilot si vous utilisez Excel ou des outils en ligne. Donc là, théoriquement, je mets juste mon prompt et le fichier. Et avec le tiers gratuit, bien entendu, de ChatGPT. Donc, ChatGPT va vous proposer plusieurs informations sur comment le mettre en place. Ensuite, vous pouvez avancer. Donc, des guides seront publiés plus tard pour vous montrer comment le faire correctement. Le gros point de ces nouveaux CDR, c'est que ça a été quand même beaucoup de travail de notre côté. Entre les anciennes bases de données qu'on avait et celles qu'on utilise maintenant pour l'update 6, ça a demandé pas mal de travail de fond, donc du travail que vous ne voyez pas lorsqu'on sort la mise à jour. Pour vous, les rapports sont les mêmes qu'avant, et il y en a un peu plus, d'accord, mais fondamentalement, ça n'a pas énormément changé. En arrière-plan, on a consolidé les tables de notre base de données, on a évité les requêtes avec des fonctions de join au maximum pour réduire la charge sur le système. Donc, on a théoriquement des tables plus propres dans nos bases de données, des requêtes plus performantes, plus rapides pour de meilleurs rapports. On a pas mal corrigé de petits soucis qu'on pouvait avoir dans les versions précédentes dans les rapports, notamment au niveau des données. Tout a été regroupé dans deux tables, CDR Output, CDR Billing, qui sont les deux tables qui vont être envoyées vers le connecteur de données. Avant, si jamais vous étiez penché un petit peu dans ce qui se passait du côté de 3CX, lorsque vous faisiez un rapport, c'est qu'on allait avoir une table pour les appels, une table pour les appelants, une table pour les appelés, une table pour ci, une table pour là, et ça se connectait dans tous les sens. Ceux qui déjà mettaient ça faisait travailler un peu trop la machine, ça utilisait trop les ressources de la machine, et les résultats pouvaient être des fois un peu bancals à cause de ces différentes tables qu'on allait tout interroger. Maintenant, on a tout centralisé dans deux tables et on les utilise principalement pour cet export de données. Elles sont propres, elles sont solides, et comme ça, nos rapports sont eux aussi plus précis et plus rapides à générer. Donc, ce connecteur de données et les nouveaux rapports qu'on va avoir dans 3CX, donc avec l'update 6, on a 4 nouveaux rapports sur les appels entrants, les appels sortants, les activités d'utilisateurs et la distribution des appels, donc par heure, par jour, par semaine, qu'on peut filtrer par département ou par extension, que ce soit l'activité utilisateur et la distribution d'appels, c'est filtrable par département ou par utilisateur. Ces informations se basent seulement sur ce qui arrive après la mise à jour. Donc ces nouveaux rapports ne peuvent pas aller chercher d'infos sur ce qui se passait avant. Ça sera que sur les prochains appels, ce qui sont passés après la mise à jour en update 6. On n'a pas travaillé que sur les rapports.
d'autres outils arrivent avec l'update 6, comme la possibilité, par exemple, de passer en multi-tenant directement sur un système établi. Donc, ça permet de ne plus avoir deux méthodes d'installation différentes, que vous soyez pour la passer en multi-tenant ou en mode normal. Donc, la licence, dans tous les cas, c'est la même. C'est une 16 appels ou plus. Ben, on va avoir directement un bouton depuis la console de management qui va vous permettre de passer un système nouvellement installé ou déjà existant en mode multi-tenant. Si c'est un système nouvellement installé, normalement, il n'y aura pas de problème. Et si c'était quelque chose d'existant, vous allez avoir des avertissements avec tous les points qui posent problème. Bonjour, vous avez des extensions dans plusieurs départements. Ça n'est pas possible en multi-tenant, il faut corriger ça. Vous avez une intégration CRM, ce n'est pas possible, il faut corriger ça, et ainsi de suite. Et une fois que c'est bon, vous pourrez passer directement en multi-tenant depuis le dashboard de votre PBX. Donc, passer de l'un à l'autre. Si vous avez un serveur multi-tenant que vous voulez le repasser en serveur classique, vous pourrez aussi le faire dans l'autre sens. On a, qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui, une nouvelle version du client Windows, donc la 5.1 qui est sortie il y a quelques semaines et la 5.2 qui est sortie en bêta aujourd'hui, pour améliorer le client Windows, venir ajouter des fonctionnalités. Donc, on a étendu les fonctionnalités réceptionnistes du client Windows. Vous allez pouvoir changer directement le statut des autres utilisateurs depuis votre application. Vous allez pouvoir changer leurs règles de transfert aussi, si besoin, depuis toujours le client Windows. Donc, en quelques clics, maintenant, ça sera disponible et vous allez pouvoir plus simplement changer en tant que manager les comportements de vos utilisateurs. Dans cette version bêta, on a aussi une nouvelle vue réceptionniste avec une amélioration du système de drag and drop et, comme je vous l'ai dit, la possibilité du coup de changer les règles de transfert des autres utilisateurs. Jusqu'à présent, on pouvait le faire que depuis la version admin. Là, vous pourrez le faire depuis le client Windows. On peut aussi connecter ou déconnecter les autres agents des files d'attente plus simplement, c'est un peu plus parlant sur l'application Windows. Et ce qui a été rajouté pour les administrateurs, donc là ça va être dans la console admin, c'est la fonctionnalité de personnification d'un utilisateur. En tant que propriétaire du système, vous allez pouvoir personnifier un utilisateur, donc voir le web client tel que cet utilisateur le voit. S'il vous dit j'ai un problème, je ne vois pas ce qui se passe, je ne vois pas mes contacts, vous allez pouvoir le personnifier et aller vérifier si, effectivement, de votre côté, vous avez bien le même souci. Donc, vous ne pouvez pas personnifier un autre propriétaire du système, mais vous allez pouvoir le faire sur tous les autres rôles du PBX en tant que propriétaire du système. Vous allez, pour avoir déjà commencé à utiliser un peu ça, c'est quand même très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir facilement vérifier les informations de l'utilisateur, pouvoir réceptionner un appel pour voir si vous avez les mêmes soucis que lui. On a aussi un peu amélioré le lien d'accès au support. Donc, les liens d'accès à distance, à usage unique que vous pouvez générer depuis le dashboard. Donc, en tant que propriétaire système, vous allez générer un lien qui peut donner accès potentiellement au support 3CX à votre machine directement. Donc, l'accès va être basé sur des autorisations et on ne va pas pouvoir l'utiliser pour faire des requêtes d'API de notre côté. Ce lien est bien entendu toujours temporaire, à usage unique, et vous pouvez le révoquer directement depuis votre console de management. Depuis la console, on a aussi ajouté un bouton permettant de demander du support directement. Donc, pour ouvrir des tickets directement depuis votre console.
si vous avez accès à un portail partenaire, il est quand même préférable de passer par votre portail partenaire pour mettre le titre que vous voulez et un peu plus de personnalisation. Quelques petites infos qu'on va avoir en plus. On a changé certains paramètres de sécurité. On a fait des mises à jour de sécurité. Donc, notamment la suppression de certains ciphers un peu faibles pour les connexions SSL, les connexions en PKCE pour les CRM. Donc, PKCE, je l'avais noté, Proof Key of Code Exchange, c'est pour l'authentification des requêtes CRM. Plus de sécurité à ce niveau-là. Et j'avais noté 2 autres changements à ce sujet-là. Donc, les ciphers, le PKCE pour les intégrations CRM, un changement au niveau des... C'est pas vraiment au niveau des mots de passe SIP, mais surtout l'affichage d'un message d'alerte si les identifiants SIP sont un peu trop faibles. Donc, si vous êtes passé en update 6, vous avez peut-être vu sur certains PBX des messages identifiants faibles apparaître, peut-être des identifiants SIP qui n'étaient pas assez sécurisés. Et on a augmenté la fréquence de rafraîchissement de la liste noire globale 3CX. Donc, les serveurs le font plus régulièrement pour mettre à jour leur base de données de liste noire plus régulièrement. Petit changement concernant la transcription Google. Pour ceux qui utilisaient la transcription d'appel via l'API Google Speech to Text, on a changé le modèle utilisé du côté de Google. Donc, pour ceux qui sont en Update 6, ce sera plus performant. Et ceux qui seront en V20 Update 0 à 5, il faudra faire la mise à jour en Update 6 avant le 24 septembre, date à laquelle le modèle qu'on utilisait précédemment ne sera plus possible du côté de Google. Dernier petit changement notable concernant les rappels de files d'attente. Jusqu'à présent, si vous aviez mis en place dans vos files d'attente une fonctionnalité de rappel, celle-ci utilisait les règles sortantes dites système. Donc, il fallait que vous ayez une règle sortante sans critères sur les extensions ou les départements. Là, maintenant, vous allez devoir mettre en place l'extension de la file pour personnaliser, enfin, vous allez pouvoir plutôt mettre en place l'extension de la file comme critère de sortie. Donc, j'autorise les appels venant de cette file d'attente à sortir via cette règle sortante. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus de sécurité au niveau du PBX. Toutes ces informations, toutes celles que je viens de vous donner, sont bien entendu disponibles sur notre site internet dans le blog 3CX, donc de la V20 Update 6. Please like and subscribe for more great updates on 3CX.